Les gars, aujourd'hui j'ai des choses super importantes desquelles vous parler. Est-ce qu'il reste le moindre espoir de sauver Celsius? Eh bien, on dirait que leur crypto est en train de faire des folies aujourd'hui, donc je vais premièrement vous en expliquer la raison. Je vais aussi vous dire ce que j'aimerais voir avant de finalement pouvoir recommencer à racheter de gros montants de Bitcoin ainsi que de crypto-monnaies en général et bien d'autres choses encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons sans plus attendre. Ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, c'est qu'après s'être heurté à ceci à quelques reprises d'affilée, eh bien, ouais, on a d'ailleurs retesté la percée sur cette boîte orange, on a maintenant pu continuer sur notre lancée. Voilà une bonne nouvelle. Maintenant, ce que j'aimerais voir de la part du Bitcoin en tant que première grosse étape concrète, ce serait de dépasser ce niveau juste là à 22 500 $. Ce serait un bon début, ouais, à peu près vers là, entre guillemets. Voilà donc ce que j'ai en fait en ligne de mire ici en tant que niveau technique à dépasser, parce que si on regarde un peu toutes les moyennes mobiles qu'on a de ce côté, eh ben là on se trouve toujours en dessous de la plupart d'entre elles. Mais vous pouvez voir aussi que sur l'intervalle de 4 heures, on a par contre pu cette fois percer la moyenne mobile de période 50 sur cet intervalle de 4 heures. Mais si on se penche sur quelque chose comme l'hebdomadaire, au plus long terme, donc si par exemple j'active les moyennes mobiles juste ici, eh bien vous pouvez voir qu'on se trouve toujours bien loin de toutes les reconquérir. Et aussi, sur cet intervalle hebdomadaire, souvenez-vous de la moyenne mobile de 200, extrêmement importante. Il s'agissait d'un énorme support pour le Bitcoin, même si cette fois ça n'a pas tenu le coup à cette occasion. Vous voyez donc que sur l'hebdo on est passé à travers comme si de rien n'était, mais pour le coup ça risque de maintenant devenir une résistance conséquente sur la montée, donc il s'agit de quelque chose qu'on va devoir surveiller également, et si ce niveau se trouve en plus vers les 22 000 $, on voit que ça concorde, ouais en fait c'est plus ou moins vers cette boîte orange ici comme je le disais qui est vers la 22 500 $. Donc personnellement je n'entrerai pas dans un trade du Bitcoin pour le moment, il y a quelques différentes choses que j'aimerais voir avant que je n'entre dans une grosse position pour le Bitcoin, et c'est bien simple, j'attends juste que la pression ne retombe un peu concernant toute cette situation des compagnies de prêt qui font faillite, etc. On en parlait beaucoup dernièrement. Maintenant, on a tout de même de bonnes nouvelles concernant tout ceci. Alors, on voit ici que Babel Finance vient en fait d'atteindre un accord de dette avec les contreparties suivant le blocage de leur retrait. Apparemment, ils ont travaillé sur les termes et conditions juste ici dernièrement, on peut donc espérer que ceci va être réglé assez vite et qu'ils n'ont pas trop perdu d'argent. Peut-être que ceci va donc pas trop mal finir, on l'espère. Et concernant Celsius maintenant, eh bien ils viennent de... Enfin, pas ils, plutôt Simon Dixon, qui est un des plus gros investisseurs dans Celsius Network, et qui aussi d'ailleurs gère la plateforme Bank to the Future, une plateforme que Celsius a par ailleurs utilisée afin de lever des fonds durant le marché de 2020 ou 2019 peut-être, au début de la plateforme entre guillemets. Enfin bref, cette personne a proposé un plan de secours pour Celsius Network, et en gros ce serait que Celsius n'offre des reconnaissances de dette, ce qui ensuite pourrait être échangeable contre une portion future des recettes de la compagnie, etc. Vous voyez l'idée. Donc on verra bien comment ça va évoluer les gars, on espère que ça va pouvoir aboutir. Pour le moment, on n'a plus qu'à attendre que Celsius en fait nous communique la moindre information, car on n'a toujours aucune nouvelle de leur part, ça ce serait un bon début. Par contre, on a toujours ce mouvement en cours pour leur crypto, comme vous le voyez, et c'est la raison pour laquelle le jeton a vu autant de gars dernièrement. Vous pouvez voir que ouais, ce prix ne date que d'une semaine environ, et on se trouvait ici à 30 cents, donc on vient de voir une super grosse poussée à partir de ce niveau. Ici on se trouve à 1,50 $, donc c'est vraiment pas rien. Donc ouais, en ce moment, on a cette idée que vous êtes supposé acheter du Celsius afin de détruire les positions des gens qui ont shorté ce jeton, et bah ouais, en gros, ils tentent simplement de forcer un short squeeze sur le marché, et ça a l'air de pas trop mal marcher tant que maintenant. Attention par contre, moi je ferai très attention en me lançant sur la crypto Celsius en ce moment, car on est déjà beaucoup remonté, on a toujours beaucoup d'incertitudes concernant ce qu'il va devenir de la compagnie. Mais ouais, simplement, bah, la raison principale, c'est parce qu'on n'a plus tellement de potentiel de hausse restant, selon moi. Vous seriez donc assez en retard sur ce mouvement. Voilà pourquoi je ferai preuve de beaucoup de prudence si je voulais prendre position dans Celsius actuellement. Mais par contre, si vous décidez de trader ce jeton, eh bien il est disponible en fait sur la plateforme Bybit, et vous pourrez également réclamer jusque 4530 $. Ce faisant, donc ouais, en plus vous pouvez utiliser mon lien juste ici afin de supporter la chaîne, mais comme je vous le disais, faites bien attention si vous prenez position sur Celsius à ce point en particulier. Mais voilà les gars, on verra bien. Peut-être que ce plan de récupération va enfin pouvoir aboutir, et peut-être que Celsius n'a pas perdu autant d'argent que ce qu'on pouvait le craindre. Voilà, en gros, on n'est jamais sûr de rien, donc là, on a simplement plus qu'à attendre qu'ils annoncent enfin quelque chose, ça ce serait un bon début de leur part. Mais voyons, soyons toujours prudents en attendant. Maintenant, les marchés traditionnels sont aussi en train de revoir du vert de leur côté, ça c'est cool. Vous pouvez voir qu'on a dépassé cette ligne orange ici à 3700 $ sur les marchés traditionnels, et je précise bien, ce sont les marchés à terme ici. Donc voilà, on verra bien lorsque les marchés réguliers vont ouvrir, et si je ne m'abuse, ça arrivera plus tard aujourd'hui en fait.
Donc on va voir si ce mouvement va pouvoir se prolonger, et peut-être qu'on pourra également redépasser la résistance qu'on a ici plus haut, ça ce serait aussi une bonne nouvelle. En tout cas, ma stratégie est toujours la même. Ce que je veux voir, c'est que le calme ne revienne un peu, je voudrais voir de la communication un peu meilleure de la part de Celsius, je veux voir ce qui va arriver à Three Arrows Capital, je veux voir si davantage d'acteurs du marché ont été contaminés par ceci, et aussi je voudrais voir les rapports sur l'inflation. Genre en gros, j'aimerais que les chiffres commencent un peu à revenir sous contrôle simplement. Si le montant d'inflation revenait sous un seuil raisonnable, si on parvenait jamais à réduire sa progression avec ces nouvelles mesures, en sachant d'ailleurs que le prochain rapport sera publié, je pense que ce sera au milieu du mois de juillet. Alors ouais, on se doute bien que ça ramènerait pas mal de confiance sur les marchés, ça ce serait une super nouvelle. Et si c'était le cas, on pourrait, on l'espère, recommencer à peu avoir du vert dans les prix des crypto-monnaies. Ça ferait un sacré moment qu'on n'a plus vu ça. Maintenant, les gens me demandent également où est-ce qu'on devrait mettre notre argent en ce moment même. À une époque où les plateformes pourraient à tout moment manquer de liquidité, vous faire défaut à n'importe quel moment, eh bien je vous répondrai la même chose que j'ai toujours répondu. Il vous faut absolument un wallet physique. C'est le moyen le plus sûr de garder vos crypto-monnaies personnellement. Vous avez le contrôle total de vos actifs numériques. Le wallet que j'utilise personnellement, vous le savez, c'est le Ledger Nano S, c'est celui que vous voyez ici à l'écran, et il fonctionne sans le moindre souci. En plus, vous pouvez l'utiliser avec MetaMask et un tas d'autres applications. Il va aussi, en plus, prochainement publier leur propre plugin afin que vous puissiez l'utiliser de manière encore plus fluide sans programme additionnel. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de Ledger, alors vous avez un lien pour le faire dans la description. Il vous faut absolument un wallet physique, les gars. Et d'autant plus dans des périodes comme celle-ci où il est bon d'avoir l'option de pouvoir transférer votre argent depuis n'importe où et ce directement en votre possession afin que vous ne puissiez être certain qu'ils sont simplement contrôlés que par vous et qu'il n'y a aucun risque qu'ils soient volés, piratés, simplement saisis par les plateformes qui en ont la garde normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter un Ledger avec le lien, vous supportez la chaîne en plus, et si vous voulez en savoir plus à leur sujet, ils ont également un événement de prévu ici le 27 juin, vous pourrez les rejoindre à New York si vous êtes par là. Donc voilà, vous avez tous les détails de ce côté, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.